Elle gît à 20 mètres de profondeur en face de l'îlot Pori dans le golfe d'Ajaccio. L'épave Sanguinaire C est étudiée depuis 2016 et elle est loin d'avoir livré tous ses secrets. Pour la 5e année, une équipe d'archéologues sous-marins s'est lancée dans la fouille de la coque pour en apprendre plus sur son histoire. On a mis en évidence déjà le fait que l'épave était entière. Nous avons fait la zone avant les années précédentes. Cette année, nous revenons sur la zone arrière, justement pour approfondir et avancer un petit peu donc sur ce site. Alors nous sommes un petit peu dans la zone de navigation puisque nous nous situons pratiquement dans l'axe de la passe des Sanguinaires, dans laquelle a été déjà découverte et traité 3 sites archéologiques sous-marins, donc 3 épaves pratiquement dans le même axe. Avant de se mettre à l'eau, Marine fait le briefing de la journée à l'équipe de plongeurs. Aujourd'hui, l'objectif, c'est le nettoyage minutieux du site. Là, on veut revenir vraiment sur le bois pour l'étudier, étudier les caractéristiques architecturales de l'épave. Donc là, c'est vraiment, on refait de la fouille fine. Une fois qu'on a fait le gros dégagement de surface, on va faire de la fouille délicate et fine. C'est du bois qui est très fragile. Donc effectivement, le moindre coup de palme, un appui un peu fort pourrait détruire des éléments, donc c'est pas l'idée. Sous l'eau, le spectacle est grandiose et les éléments de l'épave se découvrent au fil de la descente. Pour les scientifiques, le travail peut commencer. Pendant près de 40 minutes, ils vont nettoyer, fouiller et observer. Sur le bateau, leur retour est très attendu. Chaque fois, à chaque remontée, c'est une surprise, j'espère, agréable. Là, il y a des très gros blocs sur les verres. Moi, j'y toucherai pas du tout, c'est magnifique. Il y a une grande bande là sur donc, 100, 101, 102. Sur 102, là, je pense que c'est là qu'il faut fouiller. Vous vous rendez compte, on passe quasiment 8 heures sur ce bateau. Pour la plupart, certains sont équipés pour les sécurités et donc on reste dans nos tenues. On va passer 8 heures pour 1 heure effective de travail. C'est vraiment la réalité d'un chantier sous-marin. Le plus gros mystère de cette épave est son architecture. Le navire a été construit à clin, une méthode utilisée dans l'Atlantique ou dans les eaux scandinaves avant le XVIe siècle et qui n'était pas du tout pratiquée pour les bateaux de la Méditerranée. Tout l'intérêt, c'est de comprendre déjà le bateau en lui-même, où est-ce qu'il a été construit, comment il a été construit, et ensuite plutôt comprendre son parcours, d'où il vient, où est-ce qu'il allait, quel est son chargement, quelle était sa destination. Et ensuite, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi il a terminé là, au Sanguinaire, par 20 mètres de fond. À l'heure actuelle, à chaque fois qu'on découvre des éléments, ça remet en cause nos premières hypothèses. Donc là, on peut pas donner de conclusion. Au milieu des pierres calcaires que transportait ce navire, les archéologues trouvent parfois quelques vestiges à remonter à la surface. On a trouvé donc un petit pot à pharmacie, ça s'appelle un albarello. Ce sont des dépôts à onguents en quelque sorte. Et on a trouvé un beau fond de coupe pisan, caractéristique donc du 15e siècle, 16e siècle. On en trouve en Corse, dans les fouilles terrestres, mais on en trouve aussi sur les sites sous-marins de Corse. Cette opération de fouille devrait se poursuivre encore pendant plusieurs jours. Pour autant, elle ne permettra certainement pas de lever le voile sur l'ensemble des mystères de l'épave Sanguinaire C.